David Bertrand, les sports extrêmes avec une bande de fous, fous qui réinventent la ville en quelque sorte. Des vrais déglingués comme on les aime. Alors c'est un collectif d'amateurs de sport de glisse et de disciplines dites alternatives. Ils viennent du Cantal, c'est ce qu'on appelle un peu le trou du cul de la France. Ça, si vous regardez pour être un bon fromage. Si vous regardez, la carte, on est vraiment au plein milieu de la France. Pour situer ça géographiquement, c'est un massif volcanique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est entre Brive-la-Gaillarde et le Puy-en-Velay. Pour ceux qui suivent le Tour de France ou qui font des vacances en mobil-home, ça leur dira quelque chose. Alors ce collectif, ça s'appelle Radco. Radco, ça veut dire littéralement la vache radicale. Et en gros, si on va un peu plus loin, ça veut dire plutôt la vache géniale, la vache un peu déjantée. Ils ont d'ailleurs un logo assez sympa. Et leur truc à eux, c'est en fait de réinventer des disciplines alternatives et des sports extrêmes un peu inédits. Ils avaient créé le ski sur cailloux dans les bois. On avait vu ça il y a quelques temps. Ils ont créé une catapulte humaine, etc. Et récemment, ils ont fait un truc assez sympa avec une vieille 205, comme on voit ici sur l'image. A priori, vous allez à la déchetterie avec cette voiture parce qu'elle vaut plus grand-chose, elle passe plus au contrôle technique en tous les cas. Et eux, ils se sont dit, on va essayer de rentabiliser cette vieille bagnole pour nos disciplines alternatives. Et donc, ils ont utilisé en fait la motricité de la voiture. On a une petite vidéo qui va nous montrer ça et qui permet en fait d'utiliser la jante de la voiture comme un treuil en fait et qui leur permet de faire du surf sur un lac où en principe il n'y a absolument rien pour être tracté. Donc vous voyez qu'ils ont utilisé un système assez ingénieux avec une vieille jante et un câble. Des bottines de ski dans l'eau. Des bottines de ski, donc ils sont sur des skis tout à fait traditionnels et puis ils mettent plein gaz et alors ça enroule le câble et ça leur permet de faire du ski nautique comme ça sur un lac au milieu du Cantal. Et ce que j'aime assez bien, c'est que vous imaginez que les mecs ils sont autour d'une bière, ils sont à la maison entre potes et puis ils se disent qu'est-ce qu'on ferait bien pour déconner, s'amuser. J'aime assez bien l'idée parce que voilà, ils abîment pas du tout l'environnement, ils savent ce qu'ils font, c'est des bons skieurs, ils ont réfléchi avant ça, ils font des tests avec des mannequins, etc. pour pas se blesser. Et puis au bout du compte, ça laisse des super images. Ils passent dans un endroit naturel comme ça en y laissant une trace. Elle est où la voiture là? On la voit pas. Elle est au bout du lac. Et il faut bien lâcher avant. Le fil ne se prend pas dans les arbres et tout ça. Ah oui, non, mais tout ça reste un petit défi technologique. Il faut lâcher au bon moment. Il faut pas se louper. Puis voilà, ils font ça avec des kayaks, etc. Donc j'aime l'idée de la créativité, des mecs qui font les choses sérieusement sans se prendre au sérieux et qui s'amusent. Et puis récemment, ils ont aussi bricolé. Salut santé, toi. Ils ont aussi bricolé un immense toboggan géant pour un festival d'art et nature qui avait lieu dans la région. Et ils se sont dit, on va faire profiter les gens de la région de notre inventivité. Et chacun a pu venir tester ce toboggan. Alors c'est toujours le même principe, on a déjà vu aussi ce genre de toboggan, mais ce qui est marrant ici, c'est que de la récupération ou que des matériaux qui sont trouvés là sur place, et donc ils bricolent tout du début à la fin. Vous voyez qu'il y a quand même un peu de main-d'œuvre et de technique. Il y a des outils, il y a un peu de calcul pour avoir une pente exacte, etc. Mais au bout du compte, pour quelques minutes ou quelques heures de fun et de déconne, il y a beaucoup de travail parce qu'il faut que ça tienne, il ne faut pas qu'il y ait un souci. Et voilà, j'aime bien l'état d'esprit qui règne derrière ce type de projet où les gens font vraiment ça avec pas grand-chose, pour pas grand-chose et juste pour le plaisir de s'amuser. Et hop, c'est parti. Et puis ils ont un immense toboggan comme ça et vous voyez qu'il y a quand même moyen de s'envoyer à quelques mètres. Et là, qu'est-ce qu'il a en main? Il a une caméra pour pouvoir se filmer. Et alors après, tout le monde peut y aller. Vous voyez que tous les jeunes du village viennent et tout le monde s'amuse et tout le monde prend sa gamelle dans l'eau. Il n'y a aucun risque de se blesser à part faire un plat et avoir l'air un peu ridicule. Le seul but de ce genre de choses, c'est sympa. Et j'aime bien. Quand ça remonte comme ça sur la fin, c'est quand même un peu vicieux. J'aime vraiment bien cette inventivité des gens qui font ça gratuitement pour le plaisir de se marrer. Et si ça vous fait délirer, ils ont une page Facebook qui s'appelle donc Radco ou alors une chaîne YouTube où ils mettent en ligne toutes leurs vidéos. Et en plus, on voit aussi toute l'inventivité. Vous voyez, on dirait il y a du travail. Là, il y a du boulot. Ça se fait pas en 2-3 heures. Fallait y penser. Ça anime un peu la cabane de notre jardin. Ça anime le festival du coin. Voilà, et c'est vraiment un événement populaire, accessible à tous, il y a des gamins qui y vont et tout aussi. Et donc moi je leur tire leur chapeau, mon chapeau en tous les cas, Radco, n'oubliez pas ça. Et vous allez voir leur chaîne YouTube ou leur page Facebook. Radco. Si je vous dis Belvin, ça vous parle?